tu as soif ce soir, Dieu va te bénir là où tu es parce que le Saint-Esprit est dans cet endroit. Mais Dieu veut ta soif, un désir ardent. Alléluia. Celui qui a soif va être rassasié. Si tu as soif ce soir, Dieu peut te toucher là où tu es. Ça peut être dans ton corps. Si tu es malade, il te touche. Ça peut être dans ton âme, il te touche. Est-ce que tu as soif, alléluia, ce soir? Il veut lire ta soif, ton désir ardent, ton expectative. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Parle avec le Seigneur, parle avec le Seigneur, parle avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Touche la vie de quelqu'un ce soir. Remplis, abreuve, rassasie quelqu'un ce soir. Touche quelqu'un qui a soif de toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous avons besoin de toi, ô Éternel. Alléluia. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur. Je sens sa douce présence dans cet endroit. Alléluia. Je sens sa douce présence. Alléluia. Et ta soif va se développer, va s'intensifier. Alléluia. Vous savez, quand il y a une grande expectative, le mouvement du Saint-Esprit est plus fort. Alléluia. Et quand tu viens avec une soif, n'étouffe pas ta soif. La soif peut s'intensifier. Ton désir ardent peut s'intensifier. Et c'est ce qui met Dieu en mouvement. L'espérance, l'expectative, l'attente. Alléluia. Ça met Dieu en mouvement, le Saint-Esprit en mouvement. Et ce soir, il peut te bénir là où tu es. Il lit ton cœur. Le Saint-Esprit lit ton cœur. Tu es venu, tu dis, Seigneur, je veux parler en d'autres langues. Il va te remplir. Seigneur, je suis venu, je suis malade dans mon corps. Il peut te toucher là où tu es. Seigneur, je suis peut-être découragé, je suis peut-être moins motivé. Il va te relever, il va te motiver. Il va te donner la dose de motivation dont tu as besoin pour ta destinée. Alléluia. Il te sera fait selon ta soif, selon ta foi. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut encore acclamer très fort le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Merci, pasteur, on est là. Les porteurs de réveil. Alléluia. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dis à ton voisin, je suis content que tu sois venu ce soir. La prochaine fois, invite ton ami, invite ton voisin. Alléluia. Je vois les nouveaux visages des gens qui ne sont pas souvent là le mercredi. Vous savez, je ne sais pas comment je fais, mais parfois, comme ça, j'arrive à voir qu'il y en a qui viennent pas souvent les mercredis. Alléluia. Mais ça doit être rempli parce que ça, ce n'est pas intéressant là. Ce n'est pas du tout intéressant. Alléluia. Mais quand vous faites ça, ce que je fais, dimanche, je fais 3 réunions de prière intensifiées. C'est comme ça, c'est tout simple. Vous ne pouvez pas me dribbler. C'est-à-dire, si vous faites le mercredi, vous dormez. Dimanche, on arrête la parole, on va faire pam, 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 pam. On vient, je prends le micro, on prie en langue, on prie, on décrète, on prophétise. Ça, c'est ce qu'on va faire. Vous ne pouvez pas échapper au temps de prière. Et il vient seulement le dimanche et tout, mais je vous assure, Anakazo est sur moi. Ça veut dire, quand vous faites ça, comme je vois là, quand je vois ça, dimanche, quand je prends le micro, bam, 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 on prie jusqu'à la fin, offrande, on annonce, on rentre à la maison. Là, je vous assure, ne provoquez pas l'onction qui est sur moi. Je vous assure, il faut que mercredi, cette salle-là soit remplie. Là, je suis sérieux et il faut le dire à vos voisins. Sinon, dimanche, je vous assure, on va prier, bam, 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 on prie en langue du début jusqu'à la fin. Je vous dis déjà, je vous préviens. Je ne suis pas en train de rigoler. Parce que nous sommes plus nombreux. Il faut que mercredi, c'est une montagne de prière. Est-ce que vous savez que le champ magnétique, l'aura magnétique est en train d'augmenter dans l'église? Et vous savez, je vous ai donné un enseignement là-dessus. Dieu, on n'aura pas de résultats au-delà du champ magnétique, de l'aura magnétique que nous dégageons en tant que peuple. Alléluia. Vous savez, la Bible nous parle du peuple d'Israël. Vous savez, ils ont vaincu certaines villes simplement par leur avancement.
Parce qu'il dégageait, ce peuple dégageait quelque chose. Lisez la Bible vous-même. Vous allez voir, il y a des endroits, quand ils arrivaient, le peuple voisin tremblait déjà. Ce peuple-là dégageait une certaine onction, une certaine influence. C'est ce qu'on appelle le champ magnétique ou l'aura magnétique. Alléluia. Vous ne pouvez pas opérer au-delà de votre champ magnétique. Et le champ magnétique d'Abraham augmentait. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour ça que je suis en train de vous dire des choses extrêmement importantes, des choses extrêmement techniques. Parce que nous gagnons la vie, plus le champ magnétique du peuple de Dieu augmente. Et ce champ magnétique augmente quand nous sommes ici en train de prier régulièrement. Je vous assure, je suis très sérieux sur ce que je suis en train de vous dire. Parce que je sais pourquoi j'insiste sur ces points-là. Alléluia. Mais les mercredis, cette salle-là doit être remplie. Parce qu'on va bannir cette affaire des chrétiens de dimanche-là. On veut des chrétiens du milieu de semaine. Parce qu'il y en a qui ne vont pas encore dans les GF ici. Vous venez seulement le dimanche et puis ça s'arrête là. Mais je veux des chrétiens de mercredi. Parce que mercredi, c'est là où nous bâtissons, nous construisons quelque chose. Alléluia. Mais je suis en train de vous dire, nous sommes dans des vagues de croissance. Et ces vagues ont besoin d'entretien. Alléluia. C'est par nos temps de prière. Je vous assure, ces mercredis sont extrêmement importants. Je le répéterai toujours. Nous avons des piliers dans le ministère. Et la prière, la parole de Dieu, la prière sont un grand pilier. Je veux vous le redire, je le dirai toujours. C'est extrêmement important. Je veux que les mercredis, cette salle-là soit remplie. Parce que nous sommes plus que ces chaises-là. Ça va pour tout le monde? Donc il faut le dire à ton voisin. Sinon, ce dimanche, on va prier. On ne fera que ça. Je viens au premier service, on prie. Je lève le micro, annonce, dîme, offrande. On part. Deuxième service, pareil. Troisième, je fais la même chose. Je suis capable de le faire. Je suis capable. Ça va pour tout le monde? Donc il faut dire à vos voisins de venir ici. Vous le dites dans vos GF, les responsables GF. Vous êtes là, vous pouvez lever vos mains. Et je tiens dans vos GF, c'est vous qui vous êtes mes interprètes. Donc quand les gens ne sont pas là, ça veut dire que vous ne faites pas votre job. Et les responsables des départements et les pasteurs stagiaires, c'est à vous de mobiliser le peuple. Parce que je vous donne la vision et vous répétez ces choses-là dans le quartier. Ça va pour tout le monde? Donc si les gens ne sont pas là parce que vous n'avez pas transmis le message. Donc au GF mardi, vous insistez que mercredi, nous devons être là. Ça va pour tout le monde? Parce que nous sommes en train de construire quelque chose. Nous ne sommes pas dans un club de jeu ici. Mais Jésus veut gagner les âmes. Nous faisons partie de son royaume. Le royaume doit s'étendre. Alléluia. Donc, fini les chrétiens de dimanche. Tu viens seulement le dimanche. Ça ne s'arrête pas là. Il y a des réunions dans la semaine. Il y a le GF le mardi. Il y a la réunion de prière le mercredi. Il faut être là le mercredi. Si tu travailles, tu fermes ta boutique. Tu viens ici à partir de 19h. Alléluia. Parce que tes boutiques là vont périr. Mais la vie éternelle, c'est quelque chose de plus important. Quand tu sers le Seigneur, ça te sera compté au ciel. Ça va pour tout le monde? Tu sors du boulot, tu traces directement. Bientôt, on va mettre le bus en marche. Il va souvent aller chercher les gens soit au bus, soit au métro. Je pense que cette semaine, ce sera bon, Pasteur Bertin. Donc, il faut caler ça. Et c'est pour ça qu'on va acheter des bus. On va aller chercher les gens au métro, au bus, ainsi de suite. Mais mercredi, je veux que cette salle-là soit remplie. Parce que quand 2 personnes prient, ce n'est pas la même chose si 3 personnes priaient. Ça va pour tout le monde? Je veux du monde ici. Donc, il faut le dire à ton voisin. Quand tu viens, ne viens pas seul. Tu invites ton voisin. Je veux que cette salle-là soit remplie. Et nous devons faire monter des prières comme il faut ici. Parce qu'on ne doit pas, ne soyez pas dans la complaisance, dans la suffisance. Nous devons gagner du terrain. À Rennes, il y a tellement d'habitants, il y a tellement d'âmes qui ne sont pas encore sauvées. Toi, tu es sauvé, il faut que tu pries pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un a prié pour toi pour que tu sois sauvé. Donc, c'est à ton tour de prier pour les autres pour qu'ils soient sauvés. Vous savez, ne dormons pas dans le fait que... Parce qu'il y en a, ils viennent, oui, dimanche, on était remplis et puis ils dorment. Non, c'est encore rien du tout. C'est encore rien du tout. C'est une plateforme d'intercession. Les 250 personnes là, c'est une plateforme d'intercession. On doit aller chercher des milliers de voix. Alléluia. Dis à ton voisin, vois grand. Alléluia. Et nous sommes dans le mois d'Anakazo. Et quand on dit Anakazo, les places doivent être remplies. Cette église doit être remplie les mercredis. Et nous devons faire monter des prières. Alléluia. Là, je suis sérieux. Sinon, ce dimanche, on va prier, on va prier, on va prier. Il n'y aura pas de parole, on va prier. Ça va pour tout le monde? Donc, dimanche, mercredi prochain, je serai là. Je voulais être absent, mais je serai là. Mais tu invites ton voisin. Dans vos GF, vous m'insistez là-dessus. Ça va pour tout le monde? Parce que sinon, c'est vous que j'allais taper sur le bout des doigts. Les responsables de GF. Si on met les responsables de GF, c'est pour cela. Donc, vous êtes des interprètes, vous êtes des pasteurs dans le quartier. Ça va pour tout le monde? Voilà, j'insisterai là-dessus. Ça va? Voilà, nous allons quelque part. Dis, nous allons quelque part. Dis, le temps est court. Il nous faut gagner des âmes. Nous bâtissons une méga église. Nous refusons la suffisance. Nous refusons les complaisances. Nous allons quelque part. Dis à Nakazo.
L'onction contraignante. Alléluia. Voilà, ça c'est ce que je veux mettre dans vos vies. C'est ce que je veux mettre sur vous. Ce n'est pas de la blague, c'est sérieux. Je vous dis, c'est sérieux. Cette salle-là doit être remplie. Et quand les prières montent, il y a un grand impact dans cette ville-là. Ça va pour tout le monde? Alléluia. Nous voulons partager la parole de Dieu. Je vous apporte des choses simples. Je ne vous apporte pas des paroles compliquées. Ce sont des paroles simples. Des paroles simples dans la Bible, mais qui vont donner de l'impact dans ce que nous sommes en train de faire. Mais je vois l'onction, l'aura magnétique augmenter. Ça augmente, ça augmente, ça augmente. La Bible dit que Jésus, quand il est revenu du désert, une puissance était sur lui. Et sa renommée se répandait partout. Ça, c'est l'aura magnétique. C'est l'aura magnétique. Alléluia. C'est l'onction, c'est la puissance de Dieu qui gagne du terrain. Le rayon d'onction augmente, le rayon d'onction augmente. Et ce rayon balaie une surface. Et c'est comme ça qu'on gagne du terrain. Et c'est par des prières. Alléluia. De la même façon que vous avez besoin d'entretenir le désir, la soif, l'aura magnétique s'entretient. Plus vous priez, plus nous prions de cette façon, l'onction va augmenter au milieu du peuple. Et c'est cette onction-là qui cause des dégâts. Je vous ai dit que le peuple d'Israël s'avançait. Et il y a des peuples voisins qui tremblaient à l'avancement du peuple d'Israël. Parce qu'ils avaient une certaine aura, une certaine onction. Un champ magnétique, alléluia, qui les accompagnait. Moïse va dire, Seigneur, on ne veut pas aller sans toi. La nuit, il y avait une certaine nuée. La journée, il y avait une colonne. La nuit, une colonne de feu. La journée, une nuée. Alléluia. Ils n'étaient pas seuls. Il y a un chant, il y a une aura qui les accompagnait. Mais ces choses-là s'entretiennent et sont appelés à augmenter au milieu de nous. Alléluia. Parce que les résultats ne sont pas le fruit d'un hasard. Ne vous dites pas que Dieu agit comme ça. Il y a des lois pour atteindre des résultats. Alléluia. Il y a des lois spirituelles. Ce que nous sommes en train de faire, beaucoup d'entre vous pouvez penser que tiens, les gens font c'est le fruit d'un hasard. Non, il y a des lois spirituelles pour arriver à un certain type de résultat. Ça va pour tout le monde. Dis, il y a des lois spirituelles qui donnent certains résultats. C'est une réalité. Vous devez comprendre ces choses-là. Dans le monde spirituel, il y a des principes, il y a des lois. Et je vous ai dit que la prière est un grand pilier pour le développement de l'Église. C'est par la prière continue, intense, que nous allons gagner cette ville-là. Amen. Gloire au Seigneur. Je vais vous donner des choses simples ce soir. Simple. Mais je vous ai dit que les mercredis, je vais insister sur les choses de l'esprit, sur les choses de l'esprit, sur les choses de l'esprit. Ça va pour tout le monde? Je peux prendre mon micro sans fil, ça peut aller? Gloire à Dieu. J'ai compris que le pasteur doit répéter tout le temps. C'est ça le ministère pastoral. Bienfait du parler en d'autres langues, tout simplement. 7 bienfaits du parler en d'autres langues. Parce que nous sommes dans une montagne de prière, nous sommes sur une montagne de prière où on a besoin d'insister sur ces points-là. La dernière fois, nous avons vu 7 actions de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et nous avons vu ce que le Saint-Esprit fait dans nos vies, dans l'Église, quand nous prions. Et nous allons insister aujourd'hui sur le parler en d'autres langues. 7 bienfaits du parler en d'autres langues. Je sais que ce soir, tu serais un peu comme lésé parce que tu ne parles pas en d'autres langues, mais ça dépend de toi et tu peux recevoir ce soir. Alléluia. Mercredi dernier, j'ai prié pour certaines personnes ici. Il y a une jeune dame qui a reçu, elle s'appelle Nelly. Est-ce qu'elle est là ce soir? Est-ce qu'elle parle? Mais tu continues de parler? C'est formidable. Quelqu'un acclame le Seigneur. Pasteur Gildas, tu vois, tu me tenais le micro ici, tout d'un coup l'onction est descendue sur elle. Elle n'a pas parlé sur place. Tu vois, elle vient d'arriver. Ça te fait 2 dimanches à l'église. Combien de dimanches? 4 dimanches quand même. Ça, elle fait juste 1 mois à l'église. Elle a reçu l'onction. J'ai vu l'onction est tombée sur elle, mais elle n'a pas commencé à parler en d'autres langues. C'est à la maison. Elle appelle le pasteur ici. Là, Dieu m'a appris. Elle a commencé à parler à la maison. Mais elle avait reçu l'esprit. Et c'est ce que je lui ai dit mercredi. Parfois, on prie pour vous. Vous avez reçu l'esprit. Il peut vous donner de parler en d'autres langues après. Ne vous dites pas que comme je n'ai pas parlé, je n'ai pas reçu. Quand vous faites ça, ça va être compliqué. Je dis, recevez l'esprit, je vous impose les mains, vous avez reçu.
Vous pouvez ne pas parler tout de suite. À la maison, vous allez parler. C'est vrai qu'elle a reçu une dose particulière. Hein? J'étais en train de te dire, l'onction est descendue particulièrement sur elle et tout ça. Mais ça dépend de vous. L'apôtre dit souvent que le problème n'est pas au niveau de la personne qui donne, c'est la personne qui reçoit. Et ça se vérifie, c'est une réalité. Mais ça ne veut pas dire que tu as un problème dans ton cœur. Parfois, Dieu veut essayer d'intensifier ta soif. J'ai parlé de ça avec certaines personnes dans la semaine. Parfois, Dieu est bon, il est bon. Tout ce qu'il fait, c'est formidable pour nous. Parfois, il provoque ta soif. Et quand tu te donnes le gros lot là, tu n'as pas idée. Tu es béni. En dehors de ce que tu as demandé, il te donne même d'autres choses. Mais ça ne veut pas dire que ce soir, tu ne peux pas recevoir. Tu peux recevoir ce soir. Tu maintiens ta soif. C'est ce que je fais. Je maintiens, Seigneur, plus de personnes. Je maintiens ça. Quand je prie, je parle ces choses-là. Je maintiens le glow. Je maintiens cette vision-là dans la prière. Toutes ces choses-là s'entretiennent, se maintiennent dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Et ce soir, ta soif peut s'intensifier et tu peux recevoir quelque chose. Gloire à Dieu. 7 bienfaits du parler en d'autres langues. 7 bienfaits du parler en d'autres langues. Reçois cet enseignement ce soir, même si tu ne parles pas en d'autres langues. Ça va te faire du bien. Avant que je ne reçoive le parler en d'autres langues, j'avais d'abord lu des enseignements dans ce sens. Avant et tout ça, je lisais, mais ça a intensifié ma soif. Je priais, parfois je pouvais prier allongé. Seigneur, donne-moi le parler en d'autres langues. Seigneur, je veux parler en d'autres langues. Je vous assure. À un moment, quand j'ai reçu un petit livret comme ça et j'ai commencé à le lire. J'ai compris que Dieu voulait me donner. Parce que je demandais mal en fait. Une fois j'ai lu ça, j'ai parlé tout de suite. C'était pas à l'église, c'était au quartier, c'était dans un appartement. Vous voyez, mais vous avez la grâce d'écouter des enseignements, de recevoir ici. Mais c'est la soif qui fait la différence. Alléluia. Vous savez, la foi ne peut pas donner substance s'il n'y a pas d'espérance. La foi va donner matière, va créer quelque chose parce que vous l'attendez. Est-ce que vous comprenez? La foi est une ferme assurance des choses que j'attends, que j'espère, n'est-ce pas? Donc si je ne désire pas, la foi ne va pas créer. C'est la même chose. Vous pouvez avoir la foi, mais si vous ne désirez pas, la foi ne va pas créer parce que vous ne voulez pas, vous ne désirez pas ces choses-là. Donc il me faut la foi, mais il me faut ce désir. Et en parlant de vision, vous allez voir, parfois on peut avoir une vision, mais la vision doit brûler dans notre cœur. Vous pouvez avoir une vision, cette vision peut ne pas s'accomplir, mais la vision doit brûler dans votre cœur pour qu'elle se réalise. C'est pour ça que l'expectative, l'espérance est une grande force. Ça touche le cœur de Dieu. Bartimée crie, fille de David. Il y avait une foule. Parfois, les disciples disent, arrête de crier, laisse le maître tranquille. Fille de David, fille de David. Il avait soif. Il voulait toucher le maître. Il avait la foi, mais il y avait un désir. Fille de David, aie pitié de moi. C'est la même chose avec cette dame-là. Il y avait la foi, mais il y avait un désir. Je dois toucher le bord de ses vêtements. Ça fait la différence. Parce que le Saint-Esprit est là, il est prêt à te toucher. Il veut te bénir. C'est un Dieu d'amour, il veut te bénir tout le temps. C'est ton cœur. Mais il ne peut pas changer. C'est l'espérance, c'est la foi, c'est l'amour, c'est la soif. C'est ce qui touche le cœur de Dieu. Ça va pour tout le monde. 7 bienfaits du parler en d'autres langues. 7 bienfaits du parler en d'autres langues. Vous savez, il y en a qui discutent avec le parler en d'autres langues. Mais vous ne pouvez pas faire un grand impact si vous ne parlez pas en d'autres langues. Vous ne pouvez pas faire un grand impact. Et je sais même dans la ville, il y a plusieurs églises qui ne parlent pas beaucoup en d'autres langues. Mais ces églises ne peuvent pas avoir le même impact que vous avez. C'est une réalité. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais vous ne pouvez pas avoir un grand impact si vous ne parlez pas en d'autres langues. Celui qui parle en langue, un chrétien qui parle en langue fera toujours la différence. Il va faire la différence dans les choses spirituelles, je vous assure. Parce que Jésus, avant de partir dans Marc chapitre 16, verset 17, il va dire, voici les signes qui vont accompagner ceux qui auront cru. Voici les signes. Le mot signe ici, c'est dynamis en grec. Alors, voici les miracles qui vont accompagner ceux qui auront cru. Jésus le dit clairement. Il dit, ils vont chasser les démons. Il dit, ils vont parler de nouvelles langues. Ça, c'est le Seigneur qui dit ça. Ce sont les dernières paroles, parce que nous sommes à la fin de l'évangile de Marc. Il dit, voici les signes qui vont accompagner les chrétiens. Ces signes sont basés sur la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Donc, Jésus a accordé une certaine importance au parler dans de nouvelles langues. Alléluia. Je ne veux pas dire non, je veux la puissance, mais je ne parle pas en d'autres langues. Non, je veux être puissant, mais je ne veux pas parler en d'autres langues. Non, je veux saisir des serpents, je veux chasser les démons, mais je ne parle pas en d'autres langues.
Il y a un problème, c'est tout un paquet. Vous lisez Marc chapitre 16, verset 17, verset 18. Il dit, vous allez chasser les démons, vous allez parler de nouvelles langues, vous allez saisir des serpents. Si vous buvez des breuvages mortels, rien ne vous arrivera. Vous imposerez les mains aux malades et les malades vont être guéris. Vous voulez guérir les malades, mais je ne veux pas parler en d'autres langues. Je veux guérir les malades, mais je ne veux pas parler en d'autres langues. Ça ne marche pas. C'est tout un paquet. Ça, c'est le maître qui parle. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui parle. Alléluia. Donc, le parler en d'autres langues va vous donner un grand impact spirituel dans votre destinée. Et le parler en d'autres langues est pour tous les chrétiens. Ça va pour tout le monde? Et l'apôtre Paul, je vous ai parlé de ce monsieur-là dimanche dernier. Il va dire dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 18, il dit, je remercie le Seigneur. Je remercie le Seigneur de ce que je prie en langue plus que vous tous. Il dormait dedans. Ce monsieur-là, plein de succès. Il parlait en langue quasiment tout le temps. Tout le temps. Mais il était un monsieur plein de succès. Il priait énormément en d'autres langues. Donc si tu veux avoir un grand impact, il faut beaucoup parler en d'autres langues. Parle beaucoup en d'autres langues. Ça va pour tout le monde? Il faut beaucoup parler en d'autres langues. La première chose, et je vais vite faire vous dire qu'il y a une différence entre le parler en d'autres langues qui va avec l'interprétation et le parler en d'autres langues qui va vous édifier, comme on va le voir tout à l'heure. Alléluia. Le parler en d'autres langues est une langue de notre patrie, est une langue céleste. Alléluia. Quand nous parlons en d'autres langues, nous sommes en train de dire à d'autres peuples que nous ne sommes pas de ce monde, que nous sommes d'en haut. Alléluia. Et quand nous parlons ce langage-là, effectivement, nous sommes en train de dire que nous sommes d'en haut et nous dominons. Je vous assure, quand vous parlez en d'autres langues, vous aurez un impact assez particulier. Parlez beaucoup en d'autres langues. Parlez beaucoup en d'autres langues. Parlez beaucoup en d'autres langues. Ça, c'est la langue de notre patrie. C'est pour ça que Dieu prend plaisir à remplir chaque chrétien qui veut et parler en d'autres langues. Parce que c'est la langue de notre nation. C'est la langue nationale. Quand vous venez en France, c'est le français. Quand vous allez au royaume de Jésus-Christ, c'est le parler en d'autres langues. Je vous assure. Même Isaïe va commencer à prophétiser ces choses-là. Il dit, voilà, c'est par des hommes aux langues balbutiantes que je veux parler à ce peuple. Je veux dire, voici le repos de notre soul. Il n'écoute pas. Isaïe a vu ces choses-là. A vu la saison de l'église. A vu cette saison de l'église. Le parler en d'autres langues est pour tout le monde. Il dit non, je le comprends, mais c'est ton esprit qui est en prière, comme on va le voir ce soir. C'est le bienfait du parler en d'autres langues. Du parler en d'autres langues. Oui, il y en a qui vont me dire, bon, c'est vrai, la Bible va dire que celui qui parle en d'autres langues, qui parle à lui-même à Dieu. S'il n'y a pas d'interprétation, qu'on parle à soi-même à Dieu. Effectivement, là, l'apôtre Paul parle de deux types de parler en d'autres langues. Vous allez me parler en d'autres langues qui va avec l'interprétation et le parler en d'autres langues qui ne va pas avec l'interprétation, qui t'édifie. Vous comprenez, non? Et quand vous lisez même Actes des Apôtres, chapitre 4, ça c'est l'histoire de Pierre et Jean. Ils vont guérir un monsieur qui était boiteux, ainsi de suite. Et il y a des tumultes un peu dans la ville. Ensuite, ils vont retrouver les leurs et tout ça. Ils vont se mettre à prier. Même Kenneth Hagin, qui est parti au ciel, il était tellement dans le parler en d'autres langues. Il va dire cette prière-là qu'ils vont faire. Il parlait en d'autres langues. Parce que ça, on ne dit pas que c'est Pierre qui a prié. Pourquoi la Bible va transcrire cette prière-là? La Bible, ils élevaient tous la voix ensemble et prière. Comment on va traduire cette prière-là? Puisqu'il n'y a pas que Pierre qui priait ou Jean. La Bible, ils priaient tous. Et en même temps, comment ils arrivent à transcrire qu'ils vont dire dans le psaume 2 que Seigneur voit leurs menaces et tout ça est en ta main? Comment ça? Donc, ils priaient tous en même temps. Et certains hommes de Dieu vont dire que cette prière-là, ils priaient en d'autres langues et ça a été interprété. Les hommes étaient tellement dans le parler en d'autres langues. Alléluia. Et quand on se retrouve ici, on peut tous prier en d'autres langues. C'est tu parles à Dieu et à toi-même. Tu dégages la puissance, l'autre dégage la puissance, ainsi de suite. Et cette somme de puissance-là, ça fait un vrai feu dans l'église et dans la place. Alléluia. Vous pouvez dire non, quand je parle en langue, l'autre ne m'écoute pas, l'autre ne comprend pas. Mais tu parles à Dieu et à toi-même. C'est la même chose si on prie en français. Tu pries en français là-bas, je prie là. Est-ce que tu es sûr que tu comprends, tu édifies tout le monde? Non, tu parles à Dieu à toi-même. Mais Dieu dit qu'on peut tous prier en même temps. Ça va pour tout le monde. Si maintenant on te dit à l'église, élève ta voix, je suis en train de poser les bases, élève ta voix, je suis en train de casser des contradictions par rapport à ce que je suis en train de voir. Parce que les choses de Dieu sont extrêmement visées. Ça, c'est une pépite d'or. Il y a beaucoup de controverses sur ce sujet-là. Mais c'est extrêmement important. C'est pour ça que j'essaie de casser ces choses-là. Amen. Si on te dit, élève ta voix dans l'église, comme tout à l'heure, je dis, puis par exemple, tu ne vas pas prier en d'autres langues. Tu vas prier en français. Parce que c'est toi que tout le monde entend. Mais quand on prie tous ensemble, tu peux prier en langue là-bas, l'autre prie en langue là-bas. Tout le monde parle à Dieu et à soi-même. Et tu dégages quelque chose, ça bénit l'église. Alléluia.
Donc, c'est cela. Il y a deux types de parler en d'autres langues. Celui qui va avec l'interprétation et l'autre qui est une langue de louange, comme on va le voir tout à l'heure, d'édification et beaucoup d'autres choses de prière. Amen. Vous avez même également l'autre type de parler en d'autres langues, les langues de ce monde. Vous voyez ça dans Actes des Apôtres chapitre 2, comment les disciples vont parler des langues de ce monde. Et c'est arrivé ici à la sueur où les gens parlaient anglais, portugais et tout ça, par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te pousser à parler italien, tu n'as jamais appris italien. C'est ce que les autres l'ont expérimenté dans Actes des Apôtres chapitre 2. Je crois que nous sommes notamment au verset 4. Ça va pour tout le monde? Donc ça peut arriver. Et même quand on voit ce verset biblique a été mal interprété, il y en a qui se sont dit, tiens, le parler en langue est pour l'évangélisation. Parce qu'il parlait des langues de ce monde, il dit c'est pour l'évangélisation. C'est vrai dans une certaine mesure, ça va blinder ton évangélisation, ça va rendre ton évangélisation surnaturelle en recevant la puissance de Dieu. Alléluia. Donc vous avez ce type de langue-là. Le parler en langue qui va avec l'interprétation et les deux font comme le don de prophétie. Et ce n'est pas toi qui déclenche ça, c'est le Saint-Esprit qui te pousse, il te donne l'interprétation. Ça, les deux font la prophétie. Et l'apôtre a fait un enseignement là-dessus sur les dons charismatiques, les dons spirituels. Ça va pour tout le monde. Là, tout ça, vous voyez ça dans 1 Corinthiens chapitre 12, les dons de l'esprit. Ça va pour tout le monde. Allez lire ça tranquillement à la maison. Vous allez voir des dons. Quand Paul parle du don de parler en dehors de l'interprétation, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 12. Tranquillement, vous allez voir ça. Mais ce dont nous sommes en train de nous entretenir, c'est le parler en d'autres langues, qui est une langue de dévotion, la langue nationale. En fait, tous les chrétiens peuvent parler s'ils veulent en d'autres langues. Ça va pour tout le monde. Donc c'est ce que nous sommes en train de voir, le parler en d'autres langues. Les bienfaits du parler en d'autres langues. Waouh! Parce que nous sommes les mercredis sur une montagne de prière. Donc c'est pour ça que j'insiste sur les choses de l'esprit. Sur les choses de l'esprit. Amen. Amen. Quelqu'un est là? Amen. Ton voisin te mange, je vois ça. Tu vois, c'est mieux quand on est nombreux. C'est nettement mieux. Même vous le savez, c'est nettement mieux quand on est plus nombreux. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc, le bienfait du parler en d'autres langues. Le parler en d'autres langues va te permettre de l'édification personnelle. Donc, quand je prie en d'autres langues en tant que chrétien rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit habite en moi et je parle en d'autres langues, je vais m'édifier personnellement. Donc, le parler en d'autres langues va me permettre de m'édifier personnellement. Donc, l'auto-édification. Alléluia. Ça permet l'auto-édification. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 12, verset 2. Autant pour moi que celui qui parle en d'autres langues, donnez-moi le micro sans fil. Celui qui parle en d'autres langues, il s'édifie lui-même. Alléluia. Et ce verset biblique est extrêmement important. Donc le parler en d'autres langues va permettre l'édification personnelle. L'édification personnelle. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2 dit quoi? Celui qui parle en d'autres langues s'édifie lui-même. Alléluia. Et ce mot édifier là vient du mot grec oikodemeo. Ah, c'est complet. Oikodemeo. C'est important comme ça, vous n'allez pas l'oublier. Mais qu'est-ce que ça veut dire ce mot grec là? Parce que souvent le français n'est pas très riche. Ils vont prendre un mot édifier, mais ça veut dire beaucoup de choses en grec. Alléluia. Donc quand je prie en d'autres langues, je m'édifie moi-même. Et en d'autres termes, je me construis. Le mot édifier ici veut dire je me construis moi-même. Alléluia. Je me construis moi-même. Je m'édifie. C'est ça le mot grec. Oikodemeo. Le mot grec. Demeo. Voilà. Je m'édifie moi-même. Et ce mot grec veut dire quoi? Veut dire que je me recharge. Ça, c'est extrêmement important. Donc, quand je prie en d'autres langues, ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. C'est quelqu'un qui bossait énormément. Quand il dit que je m'édifie, je me recharge, il sait de quoi il parle. Il y en a parfois, vous ne pouvez pas savoir de quoi il est question parce que si vous ne bossez pas, vous n'allez pas comprendre ce que c'est que se recharger. Alléluia. Dimanche, ici au 3e service, il y a l'impression que ma mamie cramait, mais non. Ah, il n'y avait plus l'eau dans la chair. Le corps, il faut que tu arrêtes tout de suite. Alléluia. Mais Paul dit, je me recharge. C'est-à-dire, un moment, tu te charges, tu te décharges. Tu te charges, tu donnes. Tu as besoin de te recharger. Alléluia. C'est extrêmement important. Quand vous êtes dans le ministère, vous comprenez réellement ce que ça veut dire. Quand ce monsieur-là dit, celui qui parle en d'autres langues se recharge. C'est pour ça qu'il va dire dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 18, que je remercie le Seigneur de ce que je prie en langue plus que vous tous. C'était un grand bosseur. Il était affairé, il avait du boulot. Il savait donner et se recharger. Alléluia. Mais je vous assure, en tant que chrétien, il faut toujours faire le ministère quand il y a l'onction. Alléluia.
Quand l'onction ment, il faut arrêter. Parce que la Bible, vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous allez être mes témoins. On est témoin du Seigneur avec la puissance de Dieu. L'apôtre Paul dit, je me recharge, je m'édifie moi-même quand je parle en d'autres langues. Je m'édifie moi-même. Alléluia. Donc quand vous parlez en d'autres langues, vous vous construisez, vous vous rechargez comme une pile. Vous vous rechargez comme une pile. Vous vous rechargez en quoi? En onction. Vous vous rechargez en énergie spirituelle quand vous priez en d'autres langues. Et je ne parle pas du parler en d'autres langues qui est résiduel là. Parce qu'il y en a qui parlent en d'autres langues d'une certaine façon. Je parle le style de prière de Jésus. La Bible, il s'est gosié, il priait à grands cris à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il y en a qui ont des parlers en langue résiduelle. C'est-à-dire, c'est enregistré dans leur âme. Or, la Bible dit, celui qui parle en d'autres langues, c'est son esprit qui est en prière. Mais il y en a quand il parle en d'autres langues, il se repose, il ne s'égosille pas, il ne travaille pas. C'est pour ça parfois vous n'avez pas les bienfaits du parler en d'autres langues. Parce que votre parler en langue est résiduel. C'est celui que vous avez prié hier et vous avez dans la tête. Vous ne dépensez pas d'énergie et vous ne travaillez pas d'impact. Vous devez prendre ça dans votre esprit. Celui qui prie en langue, c'est son esprit qui prie. Donc quand je prie en langue, ce sont mes tripes, c'est mon cœur, c'est mon esprit qui est en prière. Alléluia. Donc je dois bosser. Quand je prie, je travaille. Je veux quelque chose. Je mobilise mon esprit, mon âme et mon corps dans cette affaire-là. Mais c'est d'abord mon cœur qui prie. Donc le parler en langue n'est pas quelque chose de résiduel dans mon âme. Je prie avec mon cœur. La même façon, je suis en train de vous parler là. Je parle avec mon cœur. Alléluia. On sert Dieu avec notre cœur. L'apôtre Paul dit, Dieu que je sers à mon esprit, m'est témoin. Il servait Dieu avec son esprit. On sert Dieu avec le cœur. On prie avec le cœur. On parle avec le cœur. On sert le Seigneur avec le cœur. On communique avec le Saint-Esprit avec notre cœur. C'est pas avec la tête. La tête était un local, était un dépôt. Alléluia. La tête l'âme doit servir votre esprit. Pas l'inverse. Alléluia. C'est ça pour quelqu'un pouvait dire, dans ce monde, il y a trois types de géants. Il y a des géants physiques. Ils vont dominer certaines sphères. Des géants physiques. Oui, moi, c'est mon corps qui compte. Je veux faire des choses pour mon corps. Des géants physiques. Ensuite, vous avez des géants mentaux. Des gens qui raisonnent. Ils raisonnent tous, c'est dans leur âme, dans leur tête. Ils raisonnent sur tout. Vous avez des géants là. C'est ce qui crée des religions ou tout ce que vous voyez. Des gens qui raisonnent. Oui, l'homme peut être homosexuel parce que l'homosexualité peut être valable. Parce que si vous voyez les vers de terre sont hermaphrodites. Les vers de terre ont deux sexes. Donc je réfléchis dans ma tête et on raisonne avec la parole de Dieu. Quelqu'un me suit? Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc vous avez des géants mentaux comme ça. Et vous en avez dans le monde. Ensuite, il y a des géants spirituels. Ça doit être nous. Ça doit être nous. Des géants spirituels. C'est-à-dire tu développes ton esprit. Tu développes ton esprit. Et ça passe par le parler en d'autres langues. Alléluia. Quand tu développes ton esprit, tu vas entraîner tous ces autres géants. Tu vas être au-dessus de tous les autres géants. Tu vas être au-dessus des géants physiques, des géants mentaux. Et Dieu veut que nous soyons des géants spirituels. Mais ça passe par le parler en d'autres langues. Si quelqu'un me suit, quand je parle en d'autres langues, je m'édifie moi-même. Donc le mot veut dire je me recharge, n'est-ce pas? Comme une pile, comme une batterie. Il y a des chrétiens qui vont faire le ministère, ils sont vides. Ils vont quand même aller faire le ministère. Ils ne sont pas remplis de Dieu. Ils ne sont pas remplis de l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que tu vas communiquer? Tu ne vas pas communiquer la vie. Tu vas communiquer le désert, la sécheresse, tout simplement. Mais l'apôtre Paul dit, je remercie le Seigneur de ce que je prie en langue plus que vous tous. Il ne voulait pas faire le ministère à sec. Il voulait tout le temps rempli de Dieu et donner Dieu aux gens. Alléluia. C'est ce qu'il faut faire quand je prie en langue. Avant que je n'arrive ici, je prie en d'autres langues, je prie en langue. J'élève le Seigneur parce que je ne veux pas venir vous parler avec ma tête. Je veux venir vous parler avec mon esprit. Par le Saint-Esprit. Alléluia. Ne faites jamais le ministère comme ça. Et quand un homme de dedans, je me repose sur fatigué. Il y en a qui ne comprennent pas. Ils ne savent pas qu'on ne fait pas les choses naturellement. On veut faire les choses dans l'onction, dans l'esprit. Il y en a qui ne comprennent pas ça. Alléluia. C'est dans l'esprit. C'est dans l'esprit. Quand l'onction n'est pas là, moi il faut poser, il faut te recharger et rebénir les gens. Ce n'est pas un ministère naturel, c'est un ministère dans l'onction. Ça va pour tout le monde, par le Saint-Esprit. Jésus a donné des ordres aux disciples par le Saint-Esprit. Jésus s'est offert à la croix par le Saint-Esprit. Hébreux 9, 14. Il s'est offert par le Saint-Esprit. Il a donné des ordres par le Saint-Esprit. Il priait par le Saint-Esprit. On ne peut pas faire le ministère par nous, c'est par le Saint-Esprit. Et nous devons beaucoup prier en d'autres langues. Je vous parle encore de ce monsieur qu'on appelle Paul. Il passait beaucoup de temps à prier en d'autres langues. Parce qu'il voulait donner un grand impact. Il voulait avoir un grand impact dans son ministère, dans sa destinée. Alléluia.
Donc quand je parle en d'autres langues, je m'édifie, je me construis. Quand je parle en d'autres langues, je construis également ma foi. Jude chapitre 1 verset 20, c'est le seul chapitre que nous avons. Jude 1. Bien-aimé, édifie-toi sur ta sainte foi prise par le Saint-Esprit. Donc quand je prie en d'autres langues, je réguise ma foi. Parce que votre foi peut prendre des impuretés. Votre foi peut prendre des impuretés de doute et toutes ces choses-là. Mais quand tu pries en d'autres langues, tu sanctifies ta foi. En d'autres termes, ta foi élimine les impuretés. Les impuretés de doute et toutes ces choses-là. C'est ça qu'il faut beaucoup parler en d'autres langues. Quand vous parlez en d'autres langues, vous aiguisez, vous édifiez votre foi. C'est ce que Jude dit. Jude chapitre 1 verset 20. Alléluia. Et ce qu'il dit. Nous sommes toujours sur le même point. Nous sommes toujours sur le même point. Édification personnelle. Donc je me recharge comme une batterie. Je me recharge comme une batterie. Quand je parle en d'autres langues. Quand je parle en d'autres langues, je me recharge en quoi? En onction. Donc quand nous prions ici en tant qu'église, nous nous rechargeons en onction, bien aimés. Ça c'est formidable. L'autre point qui ressemble un peu au premier, c'est que quand je prie en d'autres langues, j'engage un renouvellement spirituel. J'engage un renouvellement spirituel. Le renouvellement spirituel a trait avec votre vision des choses. Vous avez remarqué à un moment là, vous voyez clair et tout d'un coup vous avez l'impression que les choses se brouillent. Mais je vais vous donner ça clairement. L'apôtre Paul va encore dire dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16, verset 18. On va les lire ensemble. Là on va les lire ensemble. Quand je prie en d'autres langues, j'engage un renouvellement spirituel dans ma vie. Je vous ai parlé des intérêts des choses du royaume. J'ai besoin de garder le cap dans les choses de Dieu. Mais ça ne se fait pas seul. Est-ce qu'on peut lire ensemble 2 Corinthiens chapitre 4, du verset 16 au verset 18. Alléluia. Vous allez aimer ça. Vous allez aimer ce passage biblique. Il est extrêmement important. Je veux dire, quand vous venez ici les mercredis, si vous êtes venus, vous avez eu les bonnes nouvelles, les mauvaises nouvelles dans la semaine. Quand vous venez ici, vous allez broyer ces choses-là. Et quand vous repartez la tête haute dans la joie, confiant, plein de courage, plein de motivation, parce que vous parlez en d'autres langues, bien-aimés. C'est ça le secret. C'est ça le secret. Oui, le conseiller financier, ou ceci, cela, ou à l'université, ou à l'école, ou ainsi de suite, ou ma famille, les études, je ne sais pas. Vous venez ici, vous parlez en d'autres langues, vous allez broyer ces choses-là, et vous allez être au-dessus. Dieu va vous renouveler, va renouveler votre vision. Ça va pour tout le monde. Lisons ensemble. Regardez, ça c'est intéressant. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Nous ne perdons pas courage, n'est-ce pas? Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. On va lire la suite. La suite est importante également. Au verset 17. Ça c'est l'apôtre Paul qui parle ici. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, il se fatigue. Et voilà. Notre homme intérieur se renouvelle. Et d'autres, ça veut dire quand notre homme intérieur se renouvelle, il donne la force à votre homme extérieur. Mais ça ne se fait pas seul. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure. C'est-à-dire, j'ai écouté quelque chose à la télé, peut-être par rapport à ma famille qui est peut-être loin dans un autre pays. Oh, ça me touche quand même, parce que ce sont des parents, ou une mauvaise nouvelle là-bas, ou un truc qui, ainsi de suite. Ça touche votre cœur. Qu'est-ce qui se passe? Un moment, votre vision peut être atteinte. Vous êtes là, ainsi de suite. Regardez la suite. Un point éternel, éternel de gloire. Parce que nous ne regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Vous voyez la vision ici. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Ça dit, c'était un grand missionnaire. Il avait besoin de garder, de renouveler sa vision. De garder la vision que Dieu lui a donnée. C'est lui qui va dire, je ne pourrais pas résister à la vision céleste. Il avait une vision dans son ministère. Mais cette vision-là pouvait prendre des coups de par des persécutions, des afflictions. C'est lui qui va dire que j'ai reçu 40 coups moins 1. Il a dit j'ai été en proie, en pays exposé aux bêtes féroces. Alléluia. Mais il avait besoin de renouveler sa vision. Il avait besoin de renouveler sa vision. Il dit quand mon homme extérieur se détruit, se fatigue, ainsi de suite, mon homme intérieur, le véritable moi, va se renouveler. Et va imposer la vie à mon homme extérieur. Mais ça ne se fait pas seul. C'est quand je parle en d'autres langues, également la parole de Dieu. La prière et la parole de Dieu. Quand je parle en d'autres langues, la vision peut vouloir s'obscurcir. Mais quand je prie en d'autres langues,
Je renouvelle l'onction. Je renouvelle l'onction dedans de moi. Et je vois comme je dois voir. Alléluia. Et quand je prie en autre langue, je ne veux pas regarder aux choses visibles. Oui, les informations à la télé, ça c'est le visible, ça passe. Je veux toujours regarder au spirituel. Je veux toujours regarder à ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Parce que je prie en d'autres langues. Parce que le géant qui est au-dedans de moi est éveillé et entretenu par le Saint-Esprit. Et me permet de garder le cap. Alléluia. Me permet de garder le cap. Parce que bien, mais la vision n'est pas comme ça. Votre vision peut mourir. Votre vision peut s'obscurcir. Vous pouvez mal voir. Mais vous avez besoin de garder le cap dans la prière. Gardez le cap dans la prière. Peut-être vous êtes en train de travailler. Vous avez des objectifs. Les choses ne se dessinent pas. Les choses ne se dessinent pas. Le temps passe, le temps passe, le temps passe. Et moi, vous pouvez vouloir vous décourager. Oh, peut-être que. Prie en d'autres langues. Dieu va te dire, ça va se faire. Attends la vision, elle va s'accomplir. Mais c'est quand tu parles en d'autres langues. Parce que tu communies avec le Saint-Esprit qui t'a donné la vision, qui connaît toutes choses, qui voit loin, qui est omnipotent, omniscient, omniprésent. Il dit, mon fils, tu vas y arriver. Oui, ma fille, ça va se faire. Pour cela, l'apôtre Paul va dire, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, par des prières et des supplications, faites connaître vos besoins à Dieu. Philippiens 4, 6, n'est-ce pas? C'est la même chose. Faites connaître vos besoins à Dieu. Comment? Par la prière. Entre autres, la prière en d'autres langues. Donc je dois prier. Les inquiétudes peuvent venir. Ce sont des forces négatives. Ce sont des forces extérieures. Ces forces-là existent. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois prier en d'autres langues. Tu dois, je garde le cap. Je garde la main. Je donne la cadence. C'est moi qui imprime le rythme. Ça se fait pas seul. Je dois prier en d'autres langues. Je dois puiser la force auprès du Seigneur. C'est ce que l'apôtre Paul dit ici. C'est un grand mission qui travaille énormément, qui travaille beaucoup. Il dit quand mon homme extérieur se détruit, mon homme intérieur se renouvelle. Alléluia. Mais il y a beaucoup de choses à dire ici. Je pense que vous allez un peu très vite au premier verset. L'autre, je vous ai donné comme ça. Vous n'êtes pas obligé de le mettre ici. Il y avait un verset biblique de base. On n'a pas dit beaucoup de choses. Il parle de nous ne regardons pas. Nous ne regardons pas aux choses visibles. Le mot regarder ici, c'est scopio. Ça dit, je vois mais je ne considère pas. Alléluia. Et ça ne se fait pas comme ça. Alléluia. Je vois mais je ne considère pas. Je vois les mêmes choses, tu vois, je ne les considère pas. Ça se fait dans une dimension de l'esprit. Alléluia. Ça se fait dans l'esprit, dans l'onction. Je vois mais je ne considère pas. Vous n'avez pas entendu ce que l'apôtre dit? Vous avez c'était dans votre vie, dans votre esprit, vous avez des murs. Il y a des murs qu'il faut pousser et vous passez. D'autres murs, il faut les identifier, passer. C'est un peu ça. Alléluia. Et vous allez voir que parfois, avec des démons, il y a des démons qui ont une certaine taille. Vous n'avez pas besoin de les chasser. Ils ne comprennent plus l'autorité. Vous avez seulement besoin de les ignorer. Et vous passez. Alléluia. Vous les ignorez. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Nous ne regardons pas, nous ne scopions pas. Nous les voyons, mais nous les ignorons. Alléluia. C'est ce qu'il dit ici. Il parle des bêtes féroces dans sa destinée. Vous savez ce que ça veut dire? Il était exposé aux bêtes féroces. C'est vrai, même dit au faux frère, et plein de trucs. C'est ce monsieur-là qui parle. J'essaie de rendre ça pratique. Quand vous voyez bien son ministère dans les actes des apôtres, c'est lui qui dit ça. Il dit quand mon homme extérieur se détériore, il se fatigue à cause du ministère. Je m'égosille dans la prière tout le temps. J'ai des objectifs. Le royaume doit avancer. Il dit mon homme intérieur va se renouveler. J'écoute la parole de Dieu. Je prie. Mon homme intérieur redonne la force. Il puise dans le Saint-Esprit et donne la force extérieure. Nous ne regardons pas aux choses visibles. Nous les voyons, mais nous les ignorons. Nous ne les considérons pas. C'est dans une dimension d'esprit. Alléluia. C'est pour ça que je vous dis, ta facture peut être là. À un moment, elle est grande. Tout d'un coup, tu plies en langue, tu plies en langue, tu plies en langue. Elle est là, mais elle ne pèse plus dans ton cœur. C'est scopio que tu viens de faire. C'est dans une dimension spirituelle. Parce que tu plies en d'autres langues. Maintenant, qu'est-ce que tu vas maintenant faire? Tu vas continuer, je ne peux pas venir à l'église parce que bon, ce qui s'est passé ou ce que j'ai entendu. Viens à l'église en priant en d'autres langues, tu vas voir clair. Tu vas voir clair. Qui vous a dit que la vision est facile à développer? C'est dans l'esprit, c'est un travail. Il faut de la diligence, il faut de la force, il faut de la détermination. Alléluia. Oui, l'homme va se détériorer. Quand les gens pouvaient dire, quand Jésus dormait dans la barque, ah ben le Seigneur il dort et les disciples sont en train de pagailler. Vous ne savez pas ce qu'il fait. Vous n'avez pas vu ça? Il pagaillait, les disciples, lui, il dormait. Et ah ben Jésus dort. Ouais, si vous savez. Il a besoin de dormir lui aussi. Il a besoin de... Les gens pensent qu'on fait ces choses-là naturellement. Le ministère là, surtout à ce stade-là, c'est l'onction. Il ne faut jamais faire ça naturellement, c'est l'onction. Mais le monsieur dormait. Vous pouvez dire, ah ben, il n'est pas responsable. Dans la barque, dans la mer, ce sont les disciples qui pagaillent. Lui, il dort. Parce que lui, il bossait plus que. Mais quand il dormait, vous avez à Gethsemane, quand il dit prier, même vous n'avez même pas pu prier 1 heure.
Lui, il bossait dur. Quand il dort, il ne comprend pas, mais il dort. Mais parce que lui, il bosse dur. Quand il dit prions, et c'est lui qui prie fort, et les autres ne prient pas. Il avait besoin de dormir. Il sait que non, là, pas, je dois poser le corps. Quand on arrive là-bas, je veux bosser dur, donc je dois me reposer. Alléluia. Je vous ai parlé du repos, le travail, les deux vont ensemble. Mais si tu ne travailles pas, ne te repose pas. Le repos est pour ceux qui travaillent. Et comme il faut, le travail est véritable. Alléluia. Dis, la prière est un travail. Mais c'est un travail sérieux. Scopio, dis Scopio. Je vois des choses contre ma destinée, mais je ne les considère pas. Et je passe. Parce qu'Anakazo passe. Ah ben Anakazo, c'est la prière en d'autres langues. C'est ce que Paul c'était, monsieur d'Anakazo là. Vous avez vu ça? Donc je me renouvelle. Je me renouvelle dans mon esprit parce que je parle en d'autres langues. Pas de parler en d'autres langues résiduelles. Parce que je veux que quelque chose bouge. À un moment là, tu as pris un coup. Oh. Mais tu parles en d'autres langues. Non, je garde la main. Je garde la main. Reboko Sandala. Tu pries en langue. Quand quelqu'un t'entend, il sait exactement, non, tu veux changer la donne là. Quand on t'entend prier en d'autres langues, on peut savoir que non, là, tu fais le lion là, que tu es en train de vouloir changer la donne. C'est comme des voitures, le moteur un peu doucement, mais tu sens que là, c'est peut-être la montée, la personne va accélérer, quelque chose comme ça. Le parler en d'autres langues, on peut savoir là, quelqu'un veut quelque chose, quelqu'un veut obtenir quelque chose, en fonction de son parler en d'autres langues. Et c'est ce que Paul dit ici. Donc tu vas renouveler la vision. Il dit, nous ne perdons pas courage. Vous avez lu ça? Il y a beaucoup de choses à dire sur ce verset biblique-là. Il dit, nous ne perdons pas courage. Et personne ne te donnera ton courage. Personne ne te le donne. Tu le prends. Vous n'avez pas lu dans Josué chapitre 1? Il dit quoi à Josué? Prends courage. Donc, personne ne va te donner le courage. C'est quand tu parles en autre langue que tu deviens un lion. Ah! Ben oui, hein? Tu dis, ah! J'arrive. Je dois en finir. Un Nakazo arrive. C'est quand tu parles en autre langue. Quelqu'un me suit. Personne ne te donnera le courage. Tu le prends quand tu pries en d'autres langues. Alléluia. Il dit, nous ne perdons pas courage. Oui, des afflictions. Oui, des bêtes féroces. Ou des coups. Nous ne perdons pas courage. On ne te donnera pas le courage. Tu le prends quand tu parles en d'autres langues. Et quand tu arrives, les gens ne comprennent pas. Mais tu es divin, tout simplement. Tu es divin. Tu es divin. On a coupé son pied, mais je suis divin. Je prends le pied, je mets. Alléluia. C'est tout. Nous sommes divins. Dis, je suis divin. Je suis immortel. Je vivrai longtemps pour accomplir ma destinée. Il dit, nous ne perdons pas courage. Nous ne perdons pas espoir. Quel que soit ce qu'on va écouter à la télévision, quel que soit ce qui s'est passé, nous ne perdons pas courage. L'homme extérieur va vouloir se décourager. On a vu ça avec la terre des ministères, que l'âme peut s'enfler avec beaucoup de mauvaises pensées, parce que les choses n'arrivent pas. Il dit, nous ne perdons pas courage. Ça va se faire. Mais je prie en d'autres langues. Je puise mon énergie dans le Seigneur. Il me dope, il m'encourage, il me motive, il me donne ces choses-là. Et tu es debout, et tu regardes dans la bonne direction. C'est ce que Paul dit ici. Le parler en d'autres langues, c'est extrêmement important. Alléluia. Je vais essayer d'aller vite, j'espère qu'on aura le temps de terminer, et puis on va prier. Dieu veut que tous les chrétiens parlent en d'autres langues. Tous les chrétiens parlent en d'autres langues. Le troisième point, c'est vrai que je vous l'ai déjà dit quasiment, c'est le chargement spirituel. Quand vous parlez en d'autres langues, vous vous chargez. La Bible va dire dans Ephésiens chapitre 5 verset 18, soyez remplis de l'esprit. Ensuite va dire, parlez les psaumes. Le mot parler là, c'est l'aléo, c'est le même mot que parler en d'autres langues. Donc quand je veux me recharger, j'ai besoin de parler beaucoup en d'autres langues, comme il faut, avec mon cœur, avec mes tripes. Je veux commencer à me recharger. Quand je parle en d'autres langues, je me recharge comme une pile, comme une batterie, je vous l'ai déjà dit. 1 Corinthiens 14, 2. Je me recharge comme une batterie. 4. Voilà, je me recharge comme une batterie. Je me recharge. Ephésiens 5, 18, 19. Je me recharge. Vous avez déjà vu ça. Je me recharge en grâce. Je me recharge. Je bosse ma brillance. Il y a une certaine gloire dans votre esprit. Alléluia. Il y a une gloire. La grâce est dans votre esprit. Et quand vous priez en d'autres langues, vous activez ces choses-là. Et la gloire qui est au-dedans de vous éclate et déteint sur votre vie. C'est pour ça que Moïse, où il priait, on pouvait voir ça sur son visage. Alléluia. La gloire est dans votre esprit. Et quand vous priez en d'autres langues, vous activez cette gloire-là.
et ça déteint dans votre âme, dans votre esprit. Alléluia. Ça, c'est la brillance. Il y a une gloire dedans de vous. Quand vous priez en d'autres langues, vous remuez cette gloire-là, cette grâce-là, cette onction-là, la beauté divine, la grâce est dans votre esprit. Quand vous priez en d'autres langues, ça déteint dans votre âme. Ça part dans votre âme. Alléluia. C'est plus que penser. La Bible est la pensée de Christ. Et tu n'as pas pensé, la sagesse ne pense pas machin. C'est une force, la sagesse est une force, ça s'impose à toi. Tu dois avoir cette onction, ça s'impose dans ton âme. Tu n'as pas pensé que... Il y en a qui disaient souvent que quand tu arrives à un endroit, tu vas voir comment Jésus faisait. Tu vas d'abord penser comment Jésus faisait avant d'agir. Tu n'as pas le temps de faire ça. Et si un être humain va dire comment un être humain marche ou comment un être humain va manger, c'est naturel, tu manges directement. Alléluia. Mais il y a une onction. Il y a l'Esprit de Dieu qui te pousse à faire certaines choses. C'est la Bible va parler de la pensée de Christ. Pensez quand l'onction là, il y a un mindset, comme disent les anglophones. Il y a une pensée, il y a une façon, une direction dans laquelle tu regardes par l'onction du Saint-Esprit. Mais tout par l'Esprit. Alléluia. Dis, la vie est dans mon esprit. Ma vie est dans mon esprit. Le succès est dans mon esprit. Je dois privilégier mon esprit. Je dois nourrir mon esprit. Parce que la vie de Dieu est déposée dans mon esprit. Et mon esprit est un centre de distribution. Mon esprit distribue la vie à mon âme et à mon corps. Waouh! Ça, c'est ce qu'il faut capter. Mais ça ne se fait pas seul. Tu dois bosser. Tu dois reconnaître ça et pratiquer ça. Et tu vas l'expérimenter. Alléluia. C'est un job, c'est un travail. Le troisième point, nous sommes à quel point? Nous sommes au 14e point, au 4e point. Waouh. Quatrième point. La prière en d'autres langues va te donner le zèle. On a vu dimanche le zèle de l'Éternel. Le parler en d'autres langues, la Bible dit dans Actes des Apôtres chapitre 2 que les langues de feu se sont déposées sur eux. Est-ce que vous me suivez? Les langues de feu se sont déposées sur eux. Et nous avons vu que le feu donne du zèle, un zèle surnaturel. Quand il y a le feu là, vous allez brûler les choses de Dieu. Vous allez accélérer les choses. Vous serez dans l'empressement. Vous avez les langues, vous voulez faire des choses de Dieu. Plein d'allant. À cause du feu. Donc le parler en d'autres langues va vous donner du zèle, va vous donner de la motivation. Donc si tu n'es pas motivé, parle en d'autres langues. Même 20 minutes, tu seras motivé. Tu seras motivé. Parle en d'autres langues, tu auras le zèle. C'est ce que le parler en d'autres langues fait. Quand tu parles en d'autres langues, tu voudras sauver les âmes. Le royaume va te pousser à gagner les âmes. Le parler en d'autres langues n'est pas pour se faire seulement du bien. C'est pour viser les intérêts du royaume. Quand tu parles en d'autres langues, le Saint-Esprit va te pousser à vouloir gagner les âmes. C'est ce que ça crée. Donc le parler va donner le zèle, va donner la motivation, va établir dans ta vie une certaine révolution spirituelle. C'est ça la révolution. Tu voudras faire les choses vite parce que tu parles en d'autres langues. Alléluia. Parce que tu parles en d'autres langues. Si tu pries en langue 20 minutes, 30 minutes, tu auras le feu de l'esprit, tu seras zélé, tu vas commencer à prier d'une certaine façon. Alléluia. C'est ce que le parole en d'autres langues va faire. Actes des Apôtres chapitre 2 verset 4. Vous avez vu ça. Les langues de feu, les langues de zèle, les langues de révolution. Par le feu de l'esprit. Quand tu pries en d'autres langues comme il faut, tu seras révolutionné. Tu seras révolutionné. Tu ne peux pas être tiède. Tu ne peux pas être tiède. Tu seras tout en bouillant chaud pour voir le royaume avancer. Mais tu parles en langue comme il faut. 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes, 1 heure. Tu parles bien en langue. Je t'assure. Tu ne peux pas être froid, tu ne peux pas être tiède. Tu voudras toujours venir prier ici. Tu voudras toujours servir le Seigneur. Tu voudras toujours que le royaume avance. On doit gagner les âmes. On doit gagner les âmes. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Il veut nous faire gagner les âmes. Ce n'est pas je parle en langue seulement. Non, c'est pour gagner le royaume. Gagner les âmes dans le royaume. Ça va pour tout le monde. C'est ce que ça fait. Parce que tout à l'heure, on va prier. Avant d'enseigner ça, la Bible, Jésus faisait et il enseignait. Avant d'enseigner ça, moi-même, c'est des trucs qu'on fait tout le temps, c'est ça. Je vous ai dit, sans l'esprit, le parler en langue, on ne serait pas là. Ah, ça, c'est, si on m'enlève le parler en d'autres langues, eh ben, c'est bon, je vais planter les choux chez moi. Parler en d'autres langues, Jésus a dit, voici les signes, entre autres, parler de nouvelles langues. C'est un grand pilier dans votre destinée, dans votre ministère. Recevoir des idées, bref. C'est pour ça qu'on prie beaucoup en langue ici, pour mettre un impact sérieux. Alléluia. Le 5e point. Quand je prie en langue, mon esprit est en prière. Ça, c'est important. Pourtant, je l'ai déjà dit.
Il y en a qui vont prier avec leur tête, mais l'esprit doit prier. Ton esprit communie avec le Seigneur. Quand je prie en langue, mon esprit prie et je peux prier longtemps comme Jésus et produire un grand impact. Je peux prier longtemps comme Jésus. Et puis quand je prie en langue, mon esprit est en prière et mon âme est stérile, ne produit rien. Ça dit, je peux parler en d'autres langues et faire d'autres choses. Je peux parler en d'autres langues pendant que je m'habille. Je peux parler en d'autres langues en faisant ma vaisselle. Je peux parler en d'autres langues en lisant ma Bible. Je peux parler en d'autres langues en faisant autre chose. Parce que mon esprit prie, mon âme peut faire autre chose parce que ce n'est pas mon âme qui est occupée. Donc tu vois comment tu peux gagner du temps. Tu peux parler en d'autres langues quand tu viens ici à l'église, tu marches. Ça m'arrive, je sors d'ici, je pars à la maison, je parle en d'autres langues pendant que je marche. Mon âme dit, ouais, je dois aller à la maison, je marche, bon, tout droit. Mon âme dit tout droit. Mais mon esprit prie. Donc je peux prier en d'autres langues quand je fais quelque chose d'autre. Je gagne du temps. Je gagne du temps. Pourquoi tu ne pries pas en langue quand tu es à la maison? Prie en d'autres langues quand tu fais ta vaisselle. Tu même pries en langue quand tu fais ta cuisine, tranquillement. Tu pries en langue, tu pries en langue. Tu pries en langue. Tu as amené le calme dans ta maison. Tu n'as même pas besoin d'appeler le pasteur parce que tu appelles directement le ciel. C'est tout. Ah, ça chauffe à la maison, ça ne peut pas chauffer. Prie en langue comme il faut. Alors, prie en langue, ça va tu vas apporter le calme. C'est tout. C'est ce qu'il faut faire. Alléluia. Et tu vas avoir un grand impact, un grand impact. Parce que des fois, vous pouvez prier en français et les mots vous manquent. Les mots vous manquent, je ne sais plus quoi dire, je ne sais plus. Parce que c'est dans l'intellect. Mais dans l'esprit, c'est limité. C'est le forfait éternéo. Vous avez vu ça? Il est gratuit. C'est seulement pour les chrétiens par contre. Le forfait éternéo. Dit forfait éternéo. Dans la prière. C'est pas les 4G, les machins là. C'est éternéo. Donc tu peux prier. Rakondo Broshi Karabababa. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Quand tu vas arrêter, tu arrêtes. Mais si tu veux continuer, tu continues. Éternéo. Forfait, c'est juste pour les chrétiens. Et là encore ceux qui veulent, ceux qui veulent mettre un impact dans leur destin, dans leur ministère, c'est pour eux. Mais éternéo est gratuit. Il n'y a pas de grande formalité. C'est seulement tu veux recevoir, parce que tu imposes demain, ou tu reçois, tu es éternéo et tu parles. Alors, tu as reçu éternéo, c'est là tu es mal barré là. Il n'y a plus qu'à gâter le coin dans ton quartier là-bas. Alléluia! Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un reçoit quelque chose? Mais là je te vois, tu vas être révolutionné maintenant. Révolutionner. Le 6e point, quand je parle en d'autres langues, je m'adresse directement au royaume de mon Père. Alléluia. Je m'adresse directement au royaume de mon Père. Je m'adresse directement au royaume de mon Père. Quand je parle en d'autres langues, c'est pas un téléphone brouillé. C'est pas un téléphone brouillé. Quand je parle en langue, on a vu celui qui parle en langue, il parle à Dieu. Il parle à Dieu. Il parle au Saint-Esprit, il parle au royaume, il parle à Dieu le Père, il parle au royaume et je peux activer le ministère des anges quand je parle en d'autres langues. Quand je parle en d'autres langues, je parle directement à mon royaume. C'est pour ça que le diable est en embuscade. Ça dit, il voit juste le feu. Trop tard, il y a une famille qui a été arrachée. Mais comment cette famille-là a fait? Trop tard, parce qu'on a parlé, le feu est descendu, on a arraché une famille. C'est ce que le diable ne comprend pas quand on parle en d'autres langues. Il ne capte rien du tout. Il voit juste des dégâts. Simplement les familles, les jeunes qui arrivent à l'église. Comment ça s'est passé? Le feu est passé par là. Juste les dégâts. Quand je parle en d'autres langues, je m'adresse à mon royaume. C'est pour ça qu'on pouvait vous raconter l'histoire. L'apôtre aussi vous a raconté cette histoire-là. Il y en a qui vont être kidnappés. Ça arrive dans les sociétés. On va kidnapper. Ça arrive à quelqu'un, des jeunes filles. Il y a une camionnette qui passe par là. On les kidnappe. Mais ces gens-là avaient entendu parler en d'autres langues. Le pasteur dit quand on vous attrape comme ça, si on vous attrape, vous parlez seulement en d'autres langues. Vous ne discutez pas avec les kidnappeurs. Vous parlez en d'autres langues. Vous parlez en d'autres langues. Oui, c'est une réalité. Parce que la police va venir, c'est un peu en retard. Vous appelez la police du 3e ciel. On parle des choses sérieuses ici. C'est arrivé. Donc, il parlait en d'autres langues, parlait dans la camionnette. Tout d'un coup, la voiture s'est arrêtée. Les gars ont fui. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Je vous assure, c'est une réalité. Les gars ont fui. C'est également arrivé à un monsieur au Gabon. Il passait comme ça. Il y a eu une embuscade également. Les gens voulaient le taper. Mais ils ont vu des géants sur le chemin. Ils ont pris fuite.
C'est une réalité. Quand vous parlez en d'autres langues, il y a une autre dame, ils ont cambriolé sa maison. Cambriolé la maison. Il dit, appelle la police. Non, je n'appelle pas la police. Elle a commencé à parler en d'autres langues. Et le parler devenait intense, devenait profond. Elle parlait en d'autres langues. Et quelques temps après, les cambrioleurs ont restitué ses effets dans la maison. On parle des choses sérieuses. Des choses sérieuses. J'ai également vu un frère, ça c'était à l'université au Gabon. Le porte-monnaie a disparu. Le portefeuille, on va dire, a disparu. Il y avait des pièces dedans. Au campus. Il a commencé à prier en d'autres langues. Commencé à prier. Là, le Saint-Esprit a dit, vous allez retrouver vos effets demain. Effectivement, la personne est venue de déposer. Quand vous parlez en d'autres langues, vous vous adressez au royaume de votre Père. C'est pour ça qu'il y a l'impact. Il dit, quand vous priez, dites, mon Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quand on prie en d'autres langues, on est connecté au troisième ciel, au royaume de notre Père. C'est pour ça que quand vous priez en d'autres langues, nous prions en tant qu'Église, il y a un impact sérieux comme sur la terre. Le parler en d'autres langues n'a pas d'impureté. Je vous ai dit, les langues de ce monde ne sont pas vraiment sanctifiées. Je vous assure. Mais Dieu nous a donné le parler en d'autres langues sur une langue saine que le Saint-Esprit nous donne. Donc quand nous parlons en d'autres langues, nous pouvons mieux traduire ce que nous voulons dire à notre Père. Quand nous parlons en d'autres langues. Vous avez remarqué, c'est un moment où vous parlez en français, mais quand vous parlez en d'autres, vous avez l'impression que vous parlez vraiment avec votre cœur. Et en même temps, comprenez que le parler en d'autres langues vous donne une proximité avec le royaume, avec votre Père. Nous sommes ici, nous sommes un peuple multiculturel, plusieurs horizons, ainsi de suite. Vous avez vu peut-être, je prends un peu, peut-être deux Abidjanais, vous voyez. Si vous parlez un peu Abidjanais, Abidjan et tout ça, il y a une proximité. Bon, c'est sûr, vous êtes mariés, l'exemple n'est pas bien. Donc, on arrive un peu là. Vous avez peut-être, je sais pas, tu es bon, toi tu es le cocody, c'est ça, bon, ça marche pas, ça c'est plus facile. Donc, vous êtes en France, vous parlez une certaine langue, bon, tu es Nzébi, tu parles Nzébi, et tout d'un coup, tu es un autre Nzébi que tu ne connais pas dans la ville. Une autre Nzébi, je prends par exemple Nathalie parle aussi Nzébi. Et tout d'un coup, vous avez commencé à parler Nzébi, mais il y a une proximité qui se met en place, parce que vous parlez votre langue. C'est la même chose avec le parler en d'autres langues. Quand vous parlez le français, déjà, il y a des impuretés dans ces langues-là. Ce sont les langues du monde, il faut le dire vite fait. Mais le parler en d'autres langues vous rapproche de votre Père. Parce que c'est la langue que votre Père vous a donnée. C'est votre langue, c'est un peu comme la langue maternelle. Ça vous rapproche. C'est ça une langue de communion. Quand vous parlez en d'autres langues, il y a cette proximité-là. Et vous parlez vraiment avec votre cœur. Votre cœur. Et vous parlez à votre Père comme il faut. Alléluia. Et ce que le parler en d'autres langues va faire. C'est pour ça que nous avons beaucoup d'impact. Nous pouvons activer le ministère des anges quand nous parlons en d'autres langues. C'est ce qui se passe. Tu as perdu un objet, active le ministère des anges. Les anges vont se mettre en mouvement et faire des choses. J'active le ministère des anges. Je communique avec le Saint-Esprit quand je parle en d'autres langues. Je parle avec Dieu. Je peux même intercéder. Ça dit, la Bible dit que parfois on ne sait pas quoi dire. Nous sommes dans Romains chapitre 8. Fouillez tranquillement à la maison. Quand des fois je ne sais pas quoi, le Saint-Esprit va venir supplier à mes infirmités quand je ne sais pas quoi dire. Il va soupirer des soupirs inexprimables. Parfois il connaît des situations. Parfois vous êtes disposés, vous priez. Mais vous ne savez pas pourquoi vous priez. Mais le Saint-Esprit sait. Et tout d'un coup, il va prier pour certains sujets. Et les situations sont arrangées. Et regardez la suite de la Bible. Et nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais il y a la prière parfois avant. Parfois on va dire tout concourt au bien, mais c'est avec la prière. Quand je prie en d'autres langues. J'aime Dieu parce que je communique avec lui. Et tout va concourir à mon bien. Quand tu as cette vie avec l'esprit, quel que soit quoi, tout va concourir à ton bien. Alléluia. C'est comme ça. On est des enfants de Dieu. Du roi des rois. C'est comme ça. On regarde pas aux choses visibles, aux choses invisibles. Les choses visibles sont passagères. Les choses invisibles sont éternelles. Même ce que tu vois là, c'est pas réel. C'est rien du tout. La réalité, c'est ce que Dieu dit. C'est la véritable, c'est la réalité. Et ça va s'imposer. Alléluia. Mais quand tu pries en langue, tu vas voir ces réalités-là. C'est pour ça que je veux dire ce que la parole de Dieu dit. Je ne veux pas dire ce que je ressens, ce que je vois. Je dis ce que la parole de Dieu dit parce que ça, c'est ce qui est éternel. Si je dis ce qui est passager, ça va passer. Je dois imposer ce qui est éternel. C'est ce que je chante, c'est ce que je décrète, c'est ce que je parle. C'est tout. Alléluia. Le dernier point, avant qu'on ne prie. Parce que quand on parle de ces choses, il faut prier. Avant que je ne parle de ça, je vais prier moi-même 1 heure avant de venir ici. Je goûte, est-ce que c'est vraiment ça? Oui, c'est ce qu'il faut faire. La Bible, les choses que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Faire et enseigner. Donc je dois goûter si c'est bon avant que je n'en parle. Mais je sais de quoi je parle. Le parlant de l'an, c'est là où je dors. Alléluia.
La méga église, c'est avec ça qu'on aura ça, mon frère. Alléluia. S'il y a des pasteurs ici, j'espère que vous parlez en langue. Alléluia. Les responsables, je vais vous parler en d'autres langues. Et il faut. Le dernier point, après on va prier. Quand je parle en d'autres langues, qu'est-ce qui se passe? C'est une langue de dévotion, de louange, d'adoration. La Bible dit dans Actes des Apôtres chapitre 10, 44, ils parlaient en d'autres langues et exaltèrent le Seigneur. Quand je parle en langue, j'exalte le Seigneur. C'est pour ça qu'il faut beaucoup. Vous pouvez faire beaucoup de choses quand vous parlez en d'autres langues. C'est une langue d'adoration, de louange. C'est une langue d'action de grâce, imaginez ça. C'est une langue d'action de grâce. Actes des Apôtres, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 17. C'est vrai, tu rends d'action de grâce en d'autres langues. Quand je parle en d'autres langues, je rends grâce à Dieu. Quand je parle en d'autres langues, j'adore, je loue le Seigneur. Quand je parle en d'autres langues, j'exalte Dieu. Donc c'est une langue d'adoration. Si tu n'as pas de chant, comment adorer le Seigneur? Prie en d'autres langues, tu es en train de l'adorer. Ça c'est formidable. Ce que Dieu, les dons de Dieu sont vraiment parfaits. Il nous donne le parole, il y a beaucoup de choses dedans. Beaucoup de choses, tu actives l'onction. Parfois les dons peuvent être activés quand tu parles en d'autres langues. Sans pas ajouter des raisons, on peut ajouter des bienfaits. On peut ajouter des bienfaits, il y en a tellement. Il y en a tellement. Quand je parle en d'autres langues, c'est ce qui se passe. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Et ce qu'il faut faire, quand tu entends un enseignement comme ça va te porter dans la prière. On prie avec la parole de Dieu dans notre cœur. C'est comme ça qu'on prie. Alléluia. J'insiste sur ces sujets-là parce que l'Église doit prier. Nous devons prier, nous devons maintenir la prière. Nous devons prier. Alléluia. Là, tu as reçu l'enseignement. Qu'est-ce que tu as maintenant fait? Tu dois prier en d'autres langues. Tu dois prendre l'habitude de prier en d'autres langues tout le temps. C'est un travail, je te préviens, mais ça paye. Ça paye. Alléluia. Commence à prier. N'attends pas que je prie. Pense au message et prie. Et quand tu pries, tu te recharges en puissance.